Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est dimanche donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Très rapidement je vous rappelle le concept, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de ces vidéos je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer avec moi à ces vidéos, comme d'habitude c'est sur Instagram que ça se passe, il faut m'envoyer un petit message privé, un petit DM pour me demander de traiter tel ou tel drama. Tous les genres de dramas sont acceptés donc vraiment n'hésitez pas et comme ça je pourrai sélectionner le drama que vous me proposez pour faire une review dans les prochaines semaines. Maintenant que tout ça a été dit, que le concept a été rappelé, on va commencer avec le drama de cette semaine. Pour le drama de cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un drama qui est très récent qui s'appelle Nevertheless. C'est un drama qui est constitué de 10 épisodes de 70 minutes. La diffusion avait commencé le 18 juin 2021, donc il y a vraiment pas très longtemps, et se terminera le 17 juillet 2021. Au niveau du personnage principal masculin, on a l'acteur Song Kang qui a joué par exemple dans Love Alarm, donc ça c'est un drama dont je vous avais fait la review, je vous la mets en description, et qui a joué également dans Sweet Home. Et au niveau du personnage principal féminin, on retrouve l'actrice Han So-hee qui a joué par exemple dans Abyss ou encore dans Money Flower. Pareil pour le drama Abyss, je vous avais fait une petite review donc je vous la mets aussi en description. Au niveau du résumé de ce drama, en fait on nous explique que notre personnage principal féminin vient de vivre une rupture très douloureuse avec son premier amour qui a été infidèle, et ça fait que du coup elle a beaucoup de mal à s'en remettre et elle a plus trop envie de repartir sur une relation amoureuse, ou en tout cas elle a plus vraiment envie de se laisser emporter par ses sentiments comme lors de sa première relation. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, quand elle va rencontrer notre personnage principal masculin, toutes ces choses là vont changer et petit à petit ces barrières vont se briser une par une. De l'autre côté, on retrouve notre personnage principal masculin qui est dans la même université que notre personnage principal féminin, et lui c'est un gros dragueur. En gros il aime beaucoup flirter et il a pas du tout envie de s'engager dans une relation amoureuse, et il est très clair là-dessus, il met souvent des barrières entre lui et les autres, il cache beaucoup ses émotions, sauf que quand il va rencontrer notre personnage principal féminin, ça va un petit peu changer ses habitudes et finalement il va se retrouver à franchir des limites qu'il a pas l'habitude de franchir. Donc voilà pour le casting et pour le résumé de ce drama, et maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce premier épisode. Alors dans le premier épisode il se passe pas mal de choses, c'est un épisode qui dure donc 70 minutes. Au début en fait notre personnage principal féminin étant en couple, elle est avec son ex-copain du coup, donc on a vraiment tout le déroulé de la fin de leur relation, puisque comme je vous expliquais dans le résumé, elle va se faire tromper du coup, donc son petit copain est infidèle, et ce qui fait qu'on a vraiment tout le déroulé de cette fin de relation. On a aussi ses sentiments qui sont vachement perturbés parce qu'elle est pas bien du tout suite à ça. Et on a également la rencontre avec le personnage principal masculin. Donc à ce moment-là, ce qu'on voit un petit peu, c'est que elle est vachement troublée par lui au final. Et puis là, en plus, il arrive pile au moment où elle est en détresse entre guillemets affective. Elle est pas bien, donc ça lui met un petit peu de baume au cœur aussi de le rencontrer. Ils vont être amenés à se croiser beaucoup plus souvent que ce qu'elle pensait. Et en fait, ils sont dans la même université. Sauf qu'au début, elle le sait pas quand ils se rencontrent, parce qu'ils se rencontrent pas du tout dans ce cadre-là. Et ils vont se revoir plusieurs fois. Et on sent qu'elle est un petit peu tiraillée par ses sentiments, parce que au début, on voit qu'elle est pas trop à l'aise et tout, elle a pas forcément envie de tomber dans ce jeu là, mais petit à petit au final écoutez, elle commence à bien l'apprécier et un petit peu à le chercher dans l'établissement, etc., alors que de base elle était plutôt réticente à tout ça. Donc lui aussi, ce qu'on va voir beaucoup, c'est qu'il est très à l'aise avec les filles, il est très à l'aise même en général en public, enfin en société, en groupe, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas trop du coup si il est comme ça avec elle ou s'il est comme ça avec un petit peu toutes les filles. On sent qu'il adore flirter, c'est vraiment un truc qu'il aime beaucoup. Mais est-ce qu'il est sérieux ou pas? C'est un petit peu ce que ce premier épisode en fait va essayer de nous faire comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est vraiment bien intentionné vis-à-vis d'elle? Est-ce qu'elle est spéciale ou est-ce que c'est juste une fille de plus en fait? En gros c'est ça. Donc voilà, il va se passer tout un tas de choses du coup qui vont nous faire un petit peu miroiter tout ça. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher le plaisir de ce premier épisode, mais en tout cas c'est à peu près ce qui s'y passe. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va passer à mon avis sur ce drama. Mon avis sur ce drama, écoutez, ça va être assez court. Je connaissais pas le personnage principal féminin, mais je trouve qu'elle ressemble énormément à Song Ye-kyo, qui est donc l'actrice qui joue dans Descendants of the Sun notamment et dans d'autres dramas, etc. Dites-moi en commentaire s'il y a que moi qui trouve qu'elle lui ressemble ou si c'est vraiment vrai. Elle, je la connaissais pas, lui je le connaissais un petit peu parce que je l'avais vu dans Love Alarm. Je vous laisse aller voir du coup ma review sur Love Alarm. Je vous le dis clairement, je n'ai pas continué ce drama parce que je n'ai pas du tout accroché. Ce qui fait que quand je l'ai découvert dans ce drama là, je me suis dit bon, deuxième chance, comment est-ce que ça va se passer? Et j'ai beaucoup aimé. Mais en fait j'ai l'impression qu'il a toujours le rôle du mec qui flirte, parce que dans Love Alarm c'était un petit peu ça aussi, et ça lui va très bien. Déjà il est très beau, et en plus de ça il a un petit peu ce côté un petit peu accessible, gentil avec tout le monde et tout, dont les filles tomberaient de dingue, donc ça lui va très bien je trouve comme rôle. Au niveau de l'histoire, un truc que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup apprécié, c'est que je trouve que c'est réaliste. En fait c'est réaliste parce que l'histoire prend le temps, dans ce premier épisode en tout cas, ça prend vraiment le temps de refaire un petit peu l'historique du coup de la rupture amoureuse de notre personnage principal féminin, et surtout
je trouve que les sentiments qui sont dégagés dans ce premier épisode sont hyper proches de la réalité. C'est juste une jeune fille en fait qui est tombée sur un mec qui aime trop flirter, qui adore être hyper tactile, hyper proche et tout. Et elle en fait elle sait pas comment se comporter parce qu'elle sait pas si c'est avec elle seulement ou si c'est avec tout le monde. Donc on sent qu'elle est vachement dans le flou. Il y a un moment donné dans l'épisode aussi où en fait elle part précipitamment parce qu'elle a l'impression qu'il joue avec elle. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc étant donné qu'elle a pas envie d'être blessée à nouveau, en fait elle fait hyper gaffe et c'est des choses que dans la vraie vie en fait on se comporterait exactement comme elle. Enfin, en tout cas pour ma part je me comporterais exactement comme elle face à un garçon comme ça parce qu'on sait juste pas en fait. Et lui il est très très charmant, très flirty et tout, mais c'est compliqué quoi, on sent qu'elle est vraiment dans le doute et je pense qu'elle a raison de l'être parce que lui du coup c'est son passe-temps favori de flirter donc je pense que c'est bien qu'elle soit un petit peu distante. Et un autre truc que j'aime beaucoup aussi c'est que je trouve que le drama est très doux visuellement parlant, en tout cas les couleurs et tout c'est vraiment hyper doux, les musiques sont trop bien, c'est vraiment le genre de musique que je kiffe, hyper douce, un petit peu mélancolique mais mélancolique jolie, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça j'ai beaucoup aimé, c'était hyper agréable et à regarder et à écouter du coup, donc gros point positif très franchement. La seule petite chose négative que j'aurais envie de dire c'est que j'ai peur que ce soit un petit peu long peut-être, qu'il y ait des longueurs dans les prochains épisodes. Après il n'y a que 10 épisodes donc c'est plutôt cool parce que 16 épisodes je pense que ça aurait été beaucoup trop pour une histoire comme ça. À voir très franchement ce qui se passe, les petites péripéties et tout. Mais franchement c'était hyper cool, hyper doux, délicat comme drama. Donc pour répondre à la question est-ce que je vais continuer ou pas à regarder ce drama, la réponse est que oui, je vais le continuer. Je vais vraiment le continuer parce que c'est hyper agréable et pour les yeux et pour les oreilles encore une fois donc ça me tente bien. Et voilà, c'est déjà tout pour moi pour ce dimanche, j'espère que ça vous a plu, donc dites-moi en commentaire comme d'habitude si vous avez vu ce drama, enfin en tout cas si vous avez vu les premiers épisodes puisqu'il est toujours en cours de diffusion, mais dites-moi si vous avez commencé donc à le regarder, si vous avez apprécié, si vous avez moins apprécié. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que ça va être un drama je pense assez lent, assez délicat et du coup si vous aimez l'action, les trucs qui bougent, qui pètent dans tous les sens, c'est clairement pas pour vous je pense, tracer votre route. Mais si vous aimez ça aussi donc comme moi, franchement c'est un drama qui pourra vous intéresser je pense, donc dites-moi si vous avez l'intention de le commencer ou pas. Ceci étant dit les gars, je vous fais des gros bisous, on se voit dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine un drama et en attendant on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, donc d'ici là prenez soin de vous.